Bon retour, et merci de vous être connecté au laboratoire Tales de Triche. Nous apprécions chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir quelle partie du monde regardez-vous en ce moment. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Plongeons maintenant dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1. Les fissures apparaissent. Les mains calleuses d'Art Bellwether se déplaçaient sur la surface en bois. Le coffre à jouets sous ses doigts prenait forme progressivement, chaque détail méticuleusement sculpté et lissé dans son atelier, entouré par l'odeur de la sciure et du vernis. Il trouva la paix. La même pièce qui lui échappait à la maison. Un rire aigu filtrait à travers les murs de l'atelier. Le rire de sa femme, une fois que ce son l'avait rempli de joie. Maintenant, il lui serrait l'estomac, il posait ses outils et vérifiait sa montre. 19h45. Ellie partirait bientôt pour un autre dîner d'affaires avec Damon. La pensée de son supposé meilleur ami lui serra la mâchoire. Il entendit le claquement des talons dans l'allée, incapable de résister à l'art déplacé vers la fenêtre de l'atelier. Ellie sortit de leur maison vêtue d'une forme robe noire ajustée qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés différemment, son maquillage était parfaitement appliqué. Elle ne s'était pas habillée comme ça pour lui depuis des années. « Tu es paranoïaque », marmonna-t-il pour lui-même, même si la sensation qui lui rongeait les tripes lui disait le contraire. Son d'une portière de voiture qui claquait a attiré son attention. Cassie, leur fille de 17 ans, a pris d'assaut l'allée, son visage tordu dans son air renfrogné perpétuel. « Maman, tu sors encore ?» La voix de Cassie portait clairement dans l'air du soir. « Oui, chérie, dîner d'affaires avec Damon. Il y a des restes dans le frigo, peu importe. Ce n'est pas comme si papa allait revenir de son précieux atelier de toute façon. » Les mains d'Art se crispèrent autour de son établi lorsque la fille de Hat commença à parler de lui avec un tel mépris qu'il a regardé Ellie embrasser la joue de Cassie avant de monter dans sa voiture, alors que le véhicule disparaissait dans le street art. Est revenu au coffre à jouets. La baby shower de son neveu approchait et il voulait que ce cadeau soit parfait. 1 heure plus tard, il a entendu la porte de la maison s'ouvrir et se fermer. Des pas s'est approché de l'atelier. La voix de papa Cassie dégoulinait d'agacement. « Maman a dit de te rappeler l'heure du dîner. » Il s'est essuyé les mains sur son tablier et s'est retourné. « En fait, je voulais te montrer quelque chose. » Cassie l'a fait signe au coffre à jouets. Le bois brillait sous les lumières de l'atelier, des motifs complexes sculptés le long de ses bords. « Que penses-tu que c'est pour le bébé de ton cousin ?» Cassie y jeta un coup d'œil. Son expression inchangée. « C'est juste une boîte, papa. Tu aurais pu en acheter une chez Target pour environ 20 $. Chaque pièce est sculptée à la main. » L'art expliqué en cours d'exécution se doigt sur la scène détaillée de Woodland qu'il avait créée. « Vois ces animaux, ils racontent une histoire, mon Dieu papa, je m'en fiche de tes stupides boîtes en bois. » Cassie a levé le main. « C'est pour ça que maman s'ennuie toujours autant, tu ne fais jamais rien d'intéressant. Tu caches si jouante avec toute la journée. » Les mots frappaient comme de coups physiques, mais l'art gardait son expression neutre. « Cassie, garde ça, je vais dans ma chambre. » Elle tourna le talon, s'éloigna laissant Lars, avec le science pensée et son travail plus tard dans la nuit. Art était assis dans son atelier, regardant son téléphone. Une notification par SMS est apparue sur l'iPad lié d'Ellie. « J'ai hâte de vous voir demain. » La nuit dernière était incroyable. Des 20 ans de mariage. 20 ans de construction d'une vie ensemble. Et c'était comment cela s'est terminé avec un message texte de son meilleur ami à sa femme. L'esprit des arts a dérivé vers leur début. Il avait été un jeune ambitieux avec rien d'autre que ses outils et un rêve de construire de belles choses. Dans son petit atelier pendant des heures à le regarder travailler à planifier leur avenir ensemble, un souvenir a fait surface. Ellie la nuit, ses yeux brillants de rêve d'évasion de leur petite ville. « Nous réussirons ensemble, l'art, a-t-elle dit. Toi et moi contre le monde. » L'ironie a goûté amère maintenant. Son téléphone a reçu un texto de Tom Beard demain. L'art a répondu « J'ai sûrement besoin de parler de toute façon. » Il a posé le téléphone et a regardé le coffre à jouets. Une chose si simple, vraiment une boîte pour contenir des trésors construits avec amour et soin. Il pensait que c'était suffisant d'être un homme bon, une compétence pour tuer un artisan, un fournisseur maintenant. Il se demandait si cela avait déjà été suffisant pour Ellie.
Le bruit d'une voiture arrivant dans l'allée attira son attention et vérifia l'heure. 23h30. Il entendit à nouveau le rire distinctif d'Ellie, accompagné d'une voix plus grave. L'art de la voix de Damon restait toujours à l'écoute, alors que les portes des voitures s'ouvraient et se fermaient. Le murmure des voix, un autre rire, puis le bruit d'une seule série de pas entrant dans la maison. Il prit son outil et reprit son travail. Le coffre à jouets, chaque coup de papier de verre était mesuré, contrôlé comme sa colère, comme sa douleur, comme les plans déjà formés dans son esprit. Il le pensait simple, un artisan silencieux qui ne remarquerait pas leur trahison, qui ne comprendrait pas, qui ne riposterait pas. Ils avaient tort. L'art travaillait tard dans la nuit, ses mouvements précis et déterminés. Le coffre à jouets prenait forme sous ses mains, devenant quelque chose de beau, quelque chose de parfait, contrairement à son mariage, contrairement à sa famille, contrairement à la façade d'amitié que Damon avait entretenue en détruisant tout ce qui lui était cher à l'art. Ils ont appliqué la touche finale à l'art de la scène forestière et se sont permis un petit sourire. Ils ont appris assez vite que l'artisan silencieux avait des dents et il savait exactement comment les utiliser. Il a pris son téléphone et a ouvert son application bancaire. Il est temps de commencer à déplacer les pièces sur le plateau. Je voulais bien jouer à des jeux, mais ils ont appris cet art. Bellwether a joué pour gagner et il n'a jamais pardonné une trahison. Chapitre 2. La tempête du rassemblement. La cloche au-dessus de la porte de la quincaillerie de Tom sonnait alors que l'art entrait dans l'odeur familière du métal et le saluait avec la voix tonitruante de Tomk derrière le comptoir. L'art, juste l'homme. J'avais besoin de voir une livraison de ce chêne que tu voulais. L'art fit un signe de tête à son ami, notant le calme matinal du magasin. Parfait. Il avait besoin d'intimité pour cette conversation. Tom, 1 minute, quelque chose dans le ton artistique fit disparaître le sourire de Tom. Il fit signe vers lui. Le café de son bureau est frais dans les 3 bureaux arrière. Art était assis lourdement dans le fauteuil en cuir usé. Tom ferma la porte et s'appuya contre son bureau en attendant qu'Ellie ait une liaison. La voix d'Art était plate et sans émotion avec Damon. La tasse de café Tom claquait contre le bureau. Quoi non? C'est celle de Damon. Ton meilleur ami était Art. A sorti son téléphone pour montrer à Tom que les SMS qu'il avait découverts duraient depuis des mois. Le mieux est que je puisse dire à Jésus-Christ que Tom a passé la main dans ses cheveux grisonnants. Art. Je suis vraiment désolé, qu'est-ce que tu vas faire? Les lèvres d'Artak se courbèrent en un sourire froid d'abord. J'ai d'abord besoin d'informations. Dis-moi ce que tu sais sur les transactions immobilières de Damon. Le développement de Mountain View dont il s'est vanté au club dit que c'est sa plus grosse affaire à ce jour, et Tom a changé de regard inconfortable. J'ai entendu des rumeurs. Rien de concret, mais les gens disent que ce chiffre ne correspond pas. Pourquoi? Parce que l'Art avait une voix terriblement calme. Je vais le détruire, pas seulement pour la liaison, pour tout l'a été dans ma maison. Tom faisant semblant d'être mon ami dormant avec ma femme et ma fille, Art Knuckles blanchit. Cassiel regarde comme s'il était une sorte de héros. Thomas regardait son ami attentivement. Tu ne prévois rien de stupide. Et tu pas rien de stupide, rien d'illégal, juste. Justice, la conversation a changé lorsque les clients sont entrés dans le magasin. Art a aidé Tom avec la matinée. Mouvements automatiques alors que son prix travaillait sur ses plans à midi, il se garait dans le parking de l'école. La silhouette familière de Maggie attendait près de l'entrée de la bibliothèque. C'est que ce bras croisé, tu avais l'air sérieux au téléphone, dit-elle, alors que t'approchais de quoi Mala à l'intérieur du librairie entouré de livres et de silence. Art racontait à sa sœur. Tout ce que Maggie écoutait, en s'interrompre son expression qui s'assombrissait. À chaque révélation. J'aurais dû le voir. Elle a finalement dit la façon dont Ellie se comportait avec les vêtements chers tard dans la nuit. J'ai besoin de ton conseil. Pas sur quoi pour faire, je sais ce qui doit être fait, mais pour me protéger légalement. Les yeux de Maggie se plissent. Qu'est-ce que tu prévois? Rien, ils peuvent prouver que la voix d'Artak était douce, mais j'ai besoin de savoir comment séparer nos finances sans éveiller les soupçons. Comment protéger ce que j'ai construit, Ark? Maggie lui a attrapé la main. Ne laisse pas ça te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Je ne suis déjà plus qui j'étais. Il lui a serré la main avant de la lâcher. Ils ont veillé à ce que cet après-midi-là,
Art est rentré tôt à la maison. Il a traversé la maison en examinant silencieusement les documents. Relevé de carte de crédit, relevé bancaire, propriété, acte. Ses doigts ont survolé la calculatrice de son téléphone, alors qu'il additionnait les chiffres dans le placard d'Ellie. Il a trouvé un sac de courses rempli d'achats récents, des vêtements de marque avec des étiquettes toujours attachées dans la chambre de Cassie. Un nouvel ordinateur portable dont elle prétendait avoir besoin pour l'école. Non ouvert, payé avec son art de carte de crédit. Il a tout photographié avant de rendre les articles exactement tels qu'il les avait trouvés dans son atelier. Il a créé une feuille de calcul détaillée des dépenses, des actifs et des dettes. L'image qu'il dessinait était claire pendant qu'il construisait son entreprise. Il avait été s'endetter, un souvenir est apparu à leur table le mois dernier. Damon parlait de sa dernière entreprise immobilière. Tout est une question d'effet de levier, dit-il en faisant un clin d'œil à Ellie en utilisant l'argent des autres pour construire ses rêves. Le téléphone des arts a détruit un SMS de son avocat confirmant le rendez-vous de demain. J'ai choisi quelqu'un de Two Towns plutôt que quelqu'un qui n'a pas joué au golf avec Damon ou qui n'a pas assisté aux réceptions caritatives d'Ellie. Le bruit de la voiture d'Ellie arrivant dans l'allée a brisé son art de concentration. Il a rapidement enregistré ses fichiers sur un compte cloud sécurisé et a fermé son ordinateur portable. « Chérie ?» La voix d'Ellie a appelé. « Tu es rentré tôt dans l'atelier ?» Il a répondu. Sa voix ne trahissant rien de ce qu'il savait, ce qu'il avait prévu. Ellie est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une nouvelle robe qu'il n'avait pas vue avant son sourire faiblit légèrement. Quand elle demandait si vous voudriez nous rejoindre pour le dîner ce soir, il a des nouvelles passionnantes concernant le projet Mountain View, je ne peux pas ce soir. Art a répondu en ponçant soigneusement un joint, trop de travail. Tu dis toujours que la voix d'Ellie contenait une note de reproche. Parfois je pense que j'aime cet atelier plus que ta famille. L'art a levé les yeux pour croiser ses yeux. Veux-tu vraiment avoir cette conversation? Ellie, quelque chose dans son ton l'a fait reculer. Je devrais me préparer pour le dîner après son départ. L'art est resté dans son atelier, en écoutant les sons de son femme, se préparant pour une autre soirée avec son ancien meilleur ami. Ses mains n'ont jamais cessé de fonctionner, même si son esprit calculait et planifiait. Il le pensait aveugle, le pensait faible. Un simple artisan, trop absorbé par son travail pour remarquer leur trahison. Bientôt ils ont appris à quel point ils avaient tort. Le chapitre 3, la trahison a dévoilé la table de la salle à manger s'étendait entre eux comme un champ de bataille. L'art était assis à une extrémité, les papiers du divorce étaient disposés devant lui, Ellie se tenait à l'autre, le visage rouge de colère. Comment oses-tu? Elle a mis sa main sur la table après 18 ans. C'est comme ça que tu me traites. La voix d'Art reste stable. Comment je te traite? Choix de mots intéressant. Ellie, qu'est-ce que cela est censé signifier? Pourquoi ne demandes-tu pas à Damon? Regardez la couleur s'effacer de son visage. Ou mieux encore, regardons ensemble tes SMS. Tu as parcouru mon téléphone. La voix d'Ellie rose d'une octave. Tu n'avais aucun droit. Aucun droit. Le rire artistique ne contenait aucun humour. J'avais tous les droits. Je suis ton mari, ou as-tu oublié qu'entre tes dîners avec ma meilleure amie, la porte d'entrée a claqué? Cassie a fait irruption dans la salle à manger, son visage tordu avec rage. Qu'as-tu fait à maman? Reste en dehors de cet art de Cassie prévenue. Non? Je ne te laisserai pas l'intimider. Cassie a déménagé pour se tenir à côté d'Ellie. Tu es tellement décevante que maman est coincée dans cette maison depuis 18 ans, donc que tu poursuis le succès. Bien sûr, elle est tombée amoureuse de ton meilleur ami. Il l'a fait se sentir belle contrairement à toi. Chaque mot a frappé comme un coup physique, mais l'expression artistique est restée inchangée. Cassie n'avait pas fini. Je suis heureux qu'elle ait trouvé quelqu'un qui sait l'aimer. Il a été la vraie figure paternelle. Dans cette maison, j'espère qu'ils se marieront après le divorce. Tu n'es qu'un compte en banque pour nous. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'art s'est levé lentement, rassemblant les papiers du divorce. Merci Cassie, dit-il doucement, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour entendre ce que c'est censé vouloir dire. Ellie a exigé que cela signifie que je sais maintenant exactement où j'en suis avec vous deux.
Il s'est dirigé vers la porte puis a fait une pause. Oh. Et Ellie, tu voudras peut-être vérifier tes cartes de crédit. Il semble avoir arrêté de fonctionner. Il les a laissées debout dans la salle à manger. L'envoi en colère suivait lui. Dans son atelier à l'intérieur, il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Tom. C'est fait, a-t-il dit. Quand Tom a répondu, ils ont montré leur vraie couleur, tout comme vous avez dit qu'ils le feraient. D'accord, Tom. L'inquiétude était évidente, mieux que d'accord pour la première fois depuis des mois. Je sais exactement quoi. J'ai besoin de faire des arts, la voix est endurcie. Ils veulent me traiter comme un compte en banque. Mais ils sont sur le point d'apprendre que chaque compte peut être fermé plus tard dans la soirée. Art était assis dans son camion à l'extérieur de Zone Boiteuse, un restaurant français trop cher où Ellie et Damon fréquentent souvent, rencontrés par la fenêtre. Ils pouvaient, je les vois à leur table habituelle, les têtes rapprochées en train de rire. Son téléphone bourdonnait avec un texte provenant de ses papiers d'avocat déposés. Elle serait servie demain. Lars regardait Damon tendre la main par-dessus la table pour prendre la main d'Ellie. Il pensait qu'ils célébraient leur liberté, leur avenir ensemble. Il n'avait pas idée de ce qui venait un autre buzz. De son téléphone, cette fois de sa banque, le virement était terminé, ce compte séparé était ouvert des années d'épargne prudente et de réinvestissement dans son entreprise. L'avait préparé à ce moment, Is ne le voyait que comme un fournisseur de comptes bancaires. Alors s'il leur montrerait exactement produit, lorsque le fournisseur décide d'arrêter de fournir des œuvres d'art, a démarré son camion et s'est éloigné du restaurant. Dans ce rétroviseur, il pouvait voir Ellie et Damon à travers la fenêtre, toujours en train de rire, toujours en train de planifier leur avenir ensemble. Laissez-les rire, laissez-les planifier. Ils apprendront assez tôt. Cette trahison porte un prix. Et Lars Bellwether a toujours récupéré ses dettes. Le lendemain matin, Lars est arrivé tôt à son atelier. Il avait des ordres pour remplir des projets pour achever la vie, ne s'est pas arrêté. Simplement parce que son mariage avait implosé, son téléphone a encore sonné. Tom Ellie a été servi. Tom a dit sans préambule, elle est dans mon magasin en ce moment. Elle fait une scène et dit que tu ne peux pas faire ça à son art. Elle a continué à travailler pendant qu'il parlait. Qu'a-t-elle dit exactement? Que tu es déraisonnable et qu'elle mérite la moitié de tout ce que tu lui dois pendant toutes les années où elle. J'ai soutenu ton rêve. J'ai soutenu mon rêve. Le rire artistique était dur en dépensant mon argent en vêtements de marque et en rendez-vous secrets avec Damon. Elle menace de te prendre pour tout. Laisse-la essayer l'art. Pose ses outils, ils pensent qu'ils me connaissent. Tom pense qu'ils savent ce que je suis, capable, mais ils n'en ont aucune idée. Quelle est ta prochaine étape? Art regarda les papiers de divorce sur son bureau et les clauses soigneusement rédigées que son avocat avait insérées. Maintenant, nous les regardâmes, réaliser exactement ce qu'ils avaient perdu. Le bruit des pneus sur le gravier annonça le retour d'Ellie. Art pouvait entendre ses talons claquer avec colère vers l'atelier. Je dois y aller. Il a dit à Tom qu'il était temps de commencer la phase suivante. Il a mis fin à l'appel juste au moment où Ellie franchissait la porte. Les papiers du divorce serrés dans sa main, le visage rouge de furie, salaud. Elle a crié « Tu penses que tu peux juste me jeter ?» Comme cet art s'est tourné pour faire face à son expression froide, non? Ellie, c'est toi qui l'as jeté. Je le rends juste officiel. Je vais te combattre pour tous ces papiers sont une blague, ils sont légaux et contraignants. Lars s'est rapproché. La voix baisse. Tu voulais Damon, tu l'as, mais tu ne peux pas garder ce que j'ai construit pendant que tu joues à la maison avec mon ancien meilleur ami. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai déjà Lars retourné sur son établi. Ferme la porte, tu t'en sortiras. Certains d'entre nous ont encore du travail à faire. Le cri de frustration d'Ellie résonna dans l'atelier, alors qu'elle sortit en trombe. Lars resta sur son banc, ses mains stables pendant qu'il travaillait. La laissa crier, la laissa menacer, la laissa courir vers Damon pour se réconforter. Le piège était tendu, les pièces étaient en mouvement et le réveil de Lars n'a jamais commencé. Un jeu où il n'a pas pu gagner. Chapitre 4. Le renversement financier, que voulez-vous dire? Il n'y a rien. La voix d'Ellie a résonné dans le bureau de l'avocat. Il ne peut pas faire ça à son avocat. Patterson a ajusté ses lunettes et a revu les documents. Madame Bellwether. J'ai bien peur que votre mari ait été très minutieux.
Ellie a claqué sa main sur le bureau, il essaye de tout voler légalement, il n'a rien volé. Patterson a étalé plusieurs papiers, l'entreprise a été constituée à son seul nom, la maison a été transférée à un confiance il y a 6 mois. Vos comptes conjoints ont été fermés et les fonds ont été transférés vers des comptes uniquement à son nom. C'est impossible. J'aurais remarqué si vous aviez un ton pointu. Patterson. À quand remonte la dernière fois que vous avez examiné vos états financiers? Ellie s'est tue. Elle ne s'en souvenait pas non plus. Patterson a poursuivi que la plupart de ces transferts ont été effectués avec votre signature, ce que je n'ai jamais rien signé. Ces contrats de rénovation domiciliaire, vous avez signé les documents de refinancement pour l'expansion de l'entreprise qu'ils incluaient. Clause sur le transfert d'actifs. Ellie a regardé sa signature page après page. Elle se souvenait de l'art, lui demandant de les signer en expliquant qu'il s'agissait de questions d'affaires courantes. Elle avait été trop occupée à planifier son prochain rendez-vous avec Damon pour les lire dans la salle d'attente. Cassie faisait les 100 pas anxieusement quand Ellie émergeait. Sa fille se bondit bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Combien sont-nous obtenons? Le visage d'Ellie était cendré. Rien. Rien. Nous n'obtiendrons rien. Ce n'est pas possible. Cassie a attrapé les papiers des mains de sa mère. Qu'en est-il de mes fonds universitaires? Ma voiture a disparu. Il ne peut pas faire ça. La voix de Cassie s'est levée en criant « Ce n'est pas juste ». Une voix grave derrière eux dit que la vie est rarement. Il se retourne pour trouver Art debout dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtu, d'un costume qu'il n'avait jamais vu avant toi. Salaud d'Ellie siffle tu as prévu ça depuis le début buère non Ellie tu planifies ça toi. Et Damon la voix d'Arc était calme presque douce. Je viens de décider de changer la fin maman. Cassie a pointé son téléphone. Damon ne répond pas à mes appels, son numéro de bureau est déconnecté. Har les lèvres courbées, timide, légèrement intéressant. J'ai entendu dire que la C étudiait certains de ces projets de développement. Apparemment, il y a des irrégularités. Qu'as-tu tu fait? La voix d'Ellie m'a tremblé rien d'illégal, contrairement aux pratiques de comptabilité créative de ton petit ami. J'ai vérifié sa montre. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un rendez-vous avec la banque au sujet de la procédure de saisie-forclusion. Elise, les genoux se sont affaiblis, sur ce que la maison bien sûr, depuis que vous avez refusé mon offre généreuse de vous racheter. Ce n'était pas une offre. Cassie a crié que vous vouliez que nous renoncions à nos droits pour quelques centimes. Ces centimes ont l'air plutôt bien en ce moment, ne sont-ils pas transformés en art? Pour partir puis faites une pause. Ôtez Cassie, tu voudras peut-être commencer à chercher du travail. J'en ai dû dire que le centre commercial recrute et ils a laissé debout dans le bureau. De l'avocat leurs mondes effondrant autour d'eux à travers la ville dans un bar faiblement éclairé. Damon regardait son téléphone avec incrédulité. Ce compte était gelé, son bureau était scellé, ses clés fuyaient un autre. Le barman fit signe à son verre vide d'en faire un double. Damon serra sa cravate. Comment tout s'était-il défait si vite son téléphone? Éclatant un SMS d'un numéro inconnu, vérifie ton mail avec les doigts tremblants. Damon ouvrit sa boîte de réception là-bas, c'était la documentation de toutes ces transactions frauduleuses, ces numéros manipulés, ces fonds détournés copiés à la sec. La police et ses investisseurs non il a chuchoté, non sonté. Téléphone a encore sonné. Ellie Damon, sa voix était frénétique. Ce qui se passe, l'art était juste là. Il a dit quelque chose à propos de la sec. Il savait que Damon l'avait coupé, il savait tout. Ellie, l'arnaque de Mountain View, les faux investisseurs, tout ça, de quoi tu parles? Je suis ruiné. La voix de Damon s'est cassée, et tout est de ta faute, ma. C'est la faute si tu m'as poursuivi et que tu as été assez stupide pour tomber dans le piège, tout comme tu étais assez stupide pour signer ces papiers sans les lire. La file d'attente a été coupée. Damon a levé les yeux et a trouvé 2 hommes en costume entrant dans le bar. L'un de Monsieur Hayes a retenu un lot de nous. J'ai besoin que tu viennes avec nous, de retour au bureau de l'avocat. Ellie et Cassie étaient choqués tandis que Patterson expliquait leurs options. La maison doit être libérée dans le 30 jours, vos cartes de crédit ont été annulées, les comptes joints sont vides. Il a soupiré. Madame Bellwether, je vous conseille fortement d'accepter tout règlement. Je ne lui donnerai pas la satisfaction. d'Ellie a craché. Maman, la voix de Cassie est brisée. Nous n'avons nulle part où aller. Ton père a prévu ça. Ellie a dit amèrement qu'il nous voulait désespérer. Patterson a mélangé ces papiers en fait. Madame Bellwether examinant 16 documents. Votre mari n'a pas seulement planifié cela,
Il l'a orchestré avec une précision presque admirable. Admirable. Ellie a ri durement. Il nous détruisait. Non, Patterson a corrigé. Il vous laisse vous détruire avec vos propres choix. Il a fermé son dossier. Je vous recommande de trouver un bon avocat des faillites. Alors qu'il quittait le bureau, Cassie s'est retournée contre sa mère. C'est ta faute, toi et ta stupide affaire. N'ose pas me blâmer, tu as été aussi horrible avec lui que je l'étais leur dispute. Résonna dans le parking, observé par une silhouette dans une voiture à proximité. Art resta assis tranquillement à observer leur désintégration avec un intérêt détaché. Son téléphone sonna. Un message du détective Davis doit discuter du cas de Damon Hay. Quand pouvez-vous venir? Art démarra sa voiture avec un léger sourire. Ses lèvres, la première phase était terminée. Maintenant, pour la phase 2, il voulait le traiter comme une amende de guichet automatique. Mais les guichets automatiques pouvaient être fermés, les comptes pouvaient être vidés et la trahison était accompagnée d'intérêts composés. Chapitre 5. Le détective de Trap Titans, Ray Davis. Il s'appuya en arrière sur sa chaise et étudia l'homme assis en face de lui. L'attitude calme de Harvey Weather ne correspondait pas à quelqu'un dont la vie avait récemment implosé. Monsieur Bellwether, ces allégations contre Damon Hayes sont sérieuses. Elles devraient être la preuve que l'art est solide. Il a poussé un dossier sur le bureau. Relevé bancaire, documents falsifiés, sociétés écran. Damon était occupé d'avis, a ouvert le dossier. Comment as-tu obtenu ça? Je connais Damon depuis 20 ans. Je suis son ami à voix de confident. Art ne contenait aucune émotion. Il m'a fait confiance pour 2 choses qu'il je n'aurais pas dû et tu as tenu de registre. Je suis un détective prudent. Je crois qu'il faut être préparé. David a étudié les documents. Cela va le détruire et ils est détruit. Je fournis juste la preuve. Les yeux du détective sont très précis. Cela semble personnel. Monsieur Bellwether fait-il de l'art à croiser son regard? Damon a escroqué des dizaines d'investisseurs, a ruiné des vies. C'est ce qui devrait sembler personnel et le fait qu'il ait couché avec votre femme n'a rien à voir avec ses crimes. L'art est resté, ce que Davis l'a regardé partir en notant sa démarche régulière et son contrôle. Mouvement, ce n'était pas un homme agissant sur l'émotion, c'était un calcul pur et simple. Art Workshop. La matinée s'est passée tranquillement, jusqu'à ce que la cloche sonne. Ellie se tenait sur le pas de la porte portant une robe dont il se souvenait lui avoir acheté son dernier art de Noël. Pouvons-nous parler? Il a continué à travailler sur moi. J'ai pensé qu'elle s'était rapprochée, son parfum remplissant l'air. Peut-être que nous pourrions arranger ça pour le bien de Cassie. Un timing intéressant, un art de poser ses outils. Rien à voir avec l'arrestation de Damon. Ne sois pas comme si elle lui avait touché le bras. Nous avons de l'histoire de l'art. 20 ans. Du mariage que tu as jeté façon pour un escroc. Il lui a enlevé la main. Comment ça se passe? S'il te plaît, sa voix est cassée, j'ai fait une erreur, nous avons tous les deux fait des choses que nous regrettons. Non Ellie, tu as fait des choix, maintenant tu fais face aux conséquences. Il est retourné à son travail, ferme la porte sur ton chemin. Espèce de salaud sans cœur, elle a attrapé une figurine en bois sur son établi et l'a lancée contre le mur. Tu apprécies cet art, dis doucement. Je n'apprécie rien, je m'assure simplement que justice soit rendue. Justice, elle a ri amèrement. Tu appelles détruire nos vies. Justice, ta vie n'est pas à détruire. Ellie, ce n'est tout simplement pas celle que tu voulais. Il a croisé son regard maintenant. Pars avant que j'appelle la police pour intrusion. Alors qu'Ellie sortait en trombe. Le téléphone d'Art a sonné avec une notification. Une vidéo était tendance sur les réseaux sociaux. Cassie dans le parking du centre commercial, criant après quelqu'un qui la filmait. « Sais-tu qui je suis ?» a crié sa voix depuis le téléphone. « Mon père possède la moitié de cette ville. » Plus personne n'a répondu hors caméra. « J'ai entendu ton père te couper le karma, c'est un droit. » La vidéo a continué montrant l'effondrement de Cassie en détail. Les commentaires affluaient chacun plus sauvage que le dernier art. Fermait l'application. Sa fille apprenait une dure leçon sur la réputation et les conséquences à travers la ville. Damon faisait les 100 pas dans son appartement, le téléphone était appuyé contre son oreille. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu retires le projet? Mountain View? C'est solide, la voix de l'investisseur était froide parce que je regarde des documents qui disent le contraire. Au revoir. Le téléphone de M. Hayes Damon a bipé.
Un autre investisseur est parti. Ils fuyaient comme des rats d'un navire en perdition. Un coup à sa porte l'a fait sursauter. 2 officiers en uniforme se sont levés. À l'extérieur de M. Hayes, nous avons quelques questions sur le développement de Mountain View alors qu'il l'emmenait. Damon a aperçu un camion familier garé de l'autre côté de la rue. Il était assis au volant et regardait plus tard dans la soirée Lar visiter la propriété qui avait été le projet de rêve de Damon, le développement de Mountain View. Signe posé. Le terrain est tombé intact. Son téléphone a sonné à l'agent immobilier, M. Bellwether. L'achat est terminé. La propriété est à vous, merci. Art a étudié le terrain. Je pense que ça fera une belle réserve naturelle. N'est-ce pas? Il a mis fin à l'appel et a regardé le cadre. Les gens de Sun se rassemblaient au commissariat de police, des investisseurs et des propriétaires qui faisaient confiance à Damon Hayes. Leurs voix en colère portées sur le téléphone de Wind Arts ont encore sonné une alerte. Un promoteur immobilier local arrêté pour fraude. Il a lu l'article attentivement. Son nom n'a pas été mentionné, mais son empreinte digitale était partout sur la chute de Damon juste au moment où il avait prévu le son des sirènes de la police remplissait l'air, plus de charges, plus de preuves que le château de cartes tombait, et Damon Hayes était enterré dans le décombre. Lar commençait son camion pour rentrer chez lui. Il y avait encore du travail à faire, des projets, à la vie complète, à continuer même si d'autres mondes s'effondraient. Il le pensait aveugle, le pensait faible. Un simple artisan qui ne pouvait pas comprendre leur jeu sophistiqué. Ils apprenaient différemment, apprenant maintenant que la véritable sophistication ne résidait pas dans Flash et le charme, mais dans la patience, dans la précision et le soin. Démantèlement de vie construite sur des mensonges. Chapitre 6. Isolement et désespoir. Tu n'es plus la bienvenue ici. La voix de Sandra Mitchell traversa la salle à manger du country club. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Ellie serra plus fort son sac à main. Sandra, s'il te plaît, nous sommes amis depuis 15 ans, que les amis ne mentent pas à leurs amis. Sandra s'est détournée, et ils n'amènent certainement pas leurs amants à des dîners pendant que leurs maris travaillent tard. Les Whispers ont suivi Ellie, alors qu'elle fuyait le club. Son téléphone montrait des dizaines de messages sans réponse, tous de Cassie à la maison. Elle a trouvé sa fille qui attendait. Où étais-tu? Le mascara de Cassie était strié de larmes. La banque a gelé mes cartes. Je n'ai même pas pu acheter le déjeuner, pas maintenant. Cassie, oui, maintenant. Cassie lui a bloqué le chemin. C'est ta faute, toi et tes stupides. Cette affaire a tout gâché. N'ose pas me blâmer. Tu étais là avec moi. Dépense son argent en le traitant comme de la saleté, parce que tu m'as appris à le faire. La voix de Cassie était cassée. Tu m'as fait penser que papa n'était rien d'autre qu'un vieil homme ennuyeux qui nous retenait. Mais y était celui qui nous retenait, n'était-il pas lui? Et maintenant, un coup à la porte les interrompit un homme en costume s'est dehors tenant des papiers. Man Bellwether, avis d'expulsion. Vous avez 30 jours à travers la ville dans son atelier d'art, accouru du papier de verre sur un nouveau projet, le rythme, le mouvement l'a calmé. L'aidé à penser que la cloche a sonné, Maggie est entrée, l'inquiétude gravée sur son visage. Tu as acheté la maison, elle n'a pas attendu des réponses. Ils sont ta famille, nous ma famille. Il a continué à travailler maintenant, ce ne sont que des gens qui m'ont trahissant. Es-tu pas le frère? Je connais le frère que tu connaissais, est mort au moment où sa femme et sa fille ont prouvé qu'elles ne le voyaient que comme un portefeuille. Il a posé ses outils. Ne me demande pas d'être quelqu'un que je ne suis plus, Mag. Je suis inquiète pour toi. Elle a touché son bras avec cette froideur. Ce calcul, ça te change le bonheur. A rencontré ses yeux. Le vieux moi était faible en faisant confiance, il laissait les gens profiter de sa gentillesse, et cela te connaissait. Celui qui met les femmes et les enfants à la rue, ils s'y mettent avec leurs choix, leurs actions, leurs trahisons. L'art est retourné à son travail. Je m'assure juste qu'ils comprennent le coup. Plus tard, dans la soirée, Tom a rendu visite. Il a trouvé l'art à son endroit habituel. En travaillant tard, il a entendu parler de l'arrestation de Damon. Tom s'est installé sur un établi, et l'avis d'expulsion, les nouvelles vont vite, dont les gens ont peur.
Toi, l'art, la façon dont vous avez démantelé leurs vieilles sont démantelées leur propre vie. La voie de l'art était plate. Je viens de retirer le fil des sécurités que vous avez changé. Thomas étudié, on a mis l'art que je devais avoir disparu. L'art a posé ce outil. Cet art croyait aux secondes chances du pardon. Il croyait que la famille signifiait quelque chose, et ce nouvel art croyait en la justice. Le sourire artistique net n'est pas de chaleur. Justice propre à froid d'un buzz du téléphone des arts les interrompus. Un message anonyme contenant des photos d'Ellie. Damon dans les restaurants, des hôtels, réunions secrètes, une note jointe. Aimez-vous être trahi? Le sourire de Zar s'est élargi un peu, quelque chose d'amusant. Thomas demandait juste en appréciant l'art de l'ironie. Il a empoché le téléphone. Comment les nouveaux fournisseurs de la quincaillerie travaillent-ils? Tom a reconnu la déviation, mais n'a pas poussé ce nouvel art. Cette version froide et calculatrice de son ami l'a énervé. La transformation était complètement irréversible le lendemain. Ellie et Cassie, on pouvait tendre de cris dans tout le quartier. Je te déteste Cassie, un vase contre le mur, tu as gâché ma vie. J'ai gâché ta vie, tu es un gossin dragué qui t'a acheté tout ce que tu voulais. Papa a fait avec l'argent que tu lui as volé à l'intérieur de son atelier d'art. À écouter leur implosion avec qu'un intérêt détaché. Son téléphone a sonné. Un autre message de son avocat vente de la maison, produit de l'expulsion complète. Comme prévu, la tapin bref accusé des réceptions, puisse retourner à son travail. Bruit de la destruction de Za. Famille ont fourni une toile de fond table à son savoir-faire. Il voulait que ce chemin soit choisi. Maintenant, il pouvait le parcourir jusqu'à sa fin amère. Son téléphone a encore sonné. Maggie, je t'aime toujours, frère. Mais je ne te reconnais plus. Ah, j'ai lu le message 2 fois avant de répondre. Bien, l'homme que vous connaissiez était trop faible pour survivre à ce qu'ils lui ont fait. L'atelier est devenu silencieux. À l'exception du bruit de ses outils à l'extérieur, son ancienne vie s'est effondrée en poussière à l'intérieur. Il a construit quelque chose de nouveau à partir de ses cendres. Quelque chose de plus fort, quelque chose de plus froid, quelque chose qui ne se briserait plus jamais. Le vieil art Bellwether était mort dans les ruines de la trahison. Cette nouvelle version est sortie de ces ruines, forgée dans la douleur, tempérée par la rage, endurcie par la vérité. Ils avaient voulu le détruire à la place, ils avaient créé quelque chose de bien plus dangereux qu'un homme qui n'avait plus rien à perdre, et tout pour prendre le chapitre 7. Le prix de Lease Room Taz du Sunset Motel. De cigarettes périmées et de rêves brisés. Ellie s'est assise sur le lit affaissée en regardant son téléphone. Ces contrats de rénovation domiciliaire, vous avez signé les documents de refinancement pour l'expansion de l'entreprise qu'ils incluaient. Clause sur le transfert d'actifs. Ellie a regardé sa signature page après page. Elle se souvenait de l'art, lui demandant de les signer en expliquant qu'il s'agissait de questions d'affaires courantes. Elle avait été trop occupée à planifier son prochain rendez-vous avec Damon pour les lire dans la salle d'attente. Cassie faisait les 100 pas anxieusement quand Ellie émergeait. Sa fille se bondit bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Combien sont-nous obtenons? Le visage d'Ellie était cendré. Rien. Rien, nous n'obtiendrons rien, ce n'est pas possible. Cassie a attrapé les papiers des mains de sa mère. Qu'en est-il de mes fonds universitaires? Ma voiture a disparu, il ne peut pas faire ça. La voix de Cassie s'est levée en criant « Ce n'est pas juste ». Une voix grave derrière eux dit que la vie est rarement. Il se retourne pour trouver Art debout dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtu, d'un costume qu'il n'avait jamais vu avant toi. Salaud d'Ellie siffle, tu as prévu ça depuis le début, Buer non Ellie, tu planifies ça toi. Et Damon, la voix d'Arc était calme, presque douce. Je viens de décider de changer la fin, maman. Cassie a pointé son téléphone. Damon ne répond pas à mes appels, son numéro de bureau est déconnecté. Har, les lèvres courbées, timide, légèrement intéressant. J'ai entendu dire que l'AC étudiait certains de ces projets de développement. Apparemment, il y a des irrégularités. Qu'as-tu tu fait? La voix d'Ellie m'a tremblé. Rien d'illégal, contrairement aux pratiques de comptabilité créative de ton petit ami. J'ai vérifié sa montre. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un rendez-vous avec la banque au sujet de la procédure de saisie-forclusion. Elise, les genoux se sont affaiblis, sur ce que la maison bien sûr, depuis que vous avez refusé mon offre généreuse de vous racheter. Ce n'était pas une offre. Cassie a crié que vous vouliez que nous renoncions à nos droits pour quelques centimes. Ces centimes ont l'air plutôt bien en ce moment, ne sont-ils pas transformés en art?
Pour partir, puis faites une pause. Au Cassie, tu voudras peut-être commencer à chercher du travail. J'en ai dû dire que le centre commercial recrute et ils allaient laisser debout dans le bureau de l'avocat, leurs mondes effondrant autour d'eux à travers la ville dans un bar faiblement éclairé. Damon regardait son téléphone avec incrédulité. Ce compte était gelé, son bureau était scellé, ses clés fuyaient un autre. Le barman fit signe à son verre vide d'en faire un double. Damon serra sa cravate. Comment tout s'était-il défait si vite son téléphone? Éclatant un SMS d'un numéro inconnu, vérifie un mail avec les doigts tremblants. Damon ouvrit sa boîte de réception. Là-bas, c'était la documentation de toutes ces transactions frauduleuses, ces numéros manipulés, ces fonds détournés copiés à la sec. La police et ses investisseurs non il a chuchoté, non sonté. La princesse tourne les hamburgers de Vin. Rire à rentrer à la maison. La réalité de sa nouvelle vie. Son manager, un joueur de 20 ans qui aurait autrefois dépensé ses ordres, aboyait, ramasse le rythme que ses frites ne se cuisineront pas. Après son quart de travail, elle a marché. Le 3 km du motel. Il ne pouvait plus se permettre une voiture que son téléphone était rempli de notifications de médias sociaux, chacune d'humiliations fraîches, a vu le célèbre météo Cassie Bell servant des frites aujourd'hui. Kamaishiel. Rappelez-vous quand elle m'a appelé pauvre en deuxième année. Look, who's poor, maintenant au motel. Ellie tapait un autre message à l'art, le manager menaçant de nous expulser s'il vous plaît. Simplement me parler. Le message marqué comme read, mais aucune réponse est revenue dans son atelier. Sur l'art examiné. Les documents de vente de la maison. Une dernière fois, que le refuge mettrait l'argent à bon usage, et dans les femmes qui en avaient vraiment besoin. Son téléphone a sonné à nouveau. Le directeur du motel, Monsieur Bellwether. Je déteste vous déranger, mais votre femme devient difficile. Elle demande à vous parler. Vous avez mes instructions sans extension, sans exception. Oui, monsieur. Et si elles le peuvent, ce n'est pas payant d'ici vendredi. Alors, ils devront trouver d'autres logements. Qu'il a mis fin à l'appel et a pris un ciseau. Le bois sous ses mains a pris forme, chaque coupe précise comme sa vengeance. Son téléphone a bourdonné d'une notification. Un autre article sur les réseaux sociaux sur Cassie n'avait pas besoin de le lire. Son humiliation publique a été complète. Sa vision du monde, intitulée « À briser les sons de ses outils », remplit l'atelier, alors que l'obscurité est tombée au loin. Une sirène de police gémissait probablement une autre visite à Damon en prison. Avec un message final du motel. Votre femme dit qu'elle n'est nulle part ailleurs. Si j'appelle que l'art des services sociaux a regardé le message pendant un long moment avant de taper sa réponse. Faire ce que vous devez faire, ils ont fait leur choix. Maintenant qu'il pouvait vivre avec eux, il retourna à son travail, la forme de Woodtuck sous ses mains. Chaque coup le rapprochait de la fin de son projet, de sa vengeance, de sa transformation. Le vieillard aurait senti la culpabilité, se serait précipité pour aider à sauver, pour pardonner. Mais cet art a été mort par une trahison. Et se trouve ce nouvel art. Ce nouvel art a simplement travaillé en créant la beauté de la destruction. Tandis que son ancienne famille a appris le véritable prix de leurs mensonges. Chapitre 8. L'art Recon a tiré, dans le parking du motel, ses phares de camion illuminant la façade terne de chambre 113. Son téléphone a affiché le message désespéré d'Ellie. « S'il vous plaît, venez, j'ai besoin de vous voir à l'intérieur ». D'Ellie a sauté sur son cou lorsqu'elle a ouvert la porte, son apparence choquée. Même ses vêtements de créateur remplacés par un magasin de rabais portant des cheveux de style parfaitement mouleux et désira. Il est entré à l'intérieur en prenant la pièce exiguë avec son papier peint et son tapis taché. Un repas de restauration rapide à moitié mangé était assis sur la table de nuit. « Pourquoi je suis ici, Ellie ?» Elle se rapprochait. Je pensais à nous, à tout ce que nous pourrions recommencer. Je sais que j'ai fait des erreurs. La voix de l'art est restée à plat. Vous n'avez pas mal défini nos taxes ou oublié un anniversaire que vous avez détruit notre famille, je sais. Mais où est Cassie au travail? Ellie froissée. Elle déteste là les autres enfants, sont cruels pour sa vie et cruels pour ceux qui ne sont pas préparés à cela. S'il vous plaît, elle a attrapé son bras. Nous pouvons réparer ce que je ferai, tout ce que l'art a supprimé sa main. Il n'y a rien à réparer, Marie. J'avais tort. Nous nous trompons tous les deux. Oui, tu étais. Il se dirigeait vers la porte, et maintenant tu vis avec ses choix.
C'est ce que les larmes ont pu le maquillage 20 ans de mariage, et tu t'éloignes. Non, Ellie, tu t'es éloigné. Je m'assure juste que vous atteignez votre destination. Il a laissé ses sanglots dans la salle du motel. Ses cris résonnant à travers le parking, que la salle de visite de la prison a bourdonné de tension. Alors que Lars était assis en face de Damon, le développeur immobilier autrefois charmant avait déposé. La voix de Damon a tremblé. Je ne m'attendais pas à me voir faire face à des conséquences pour perdre tout l'art, penché en avant. Quelle partie vous a surpris? Damon, je sais que ce que j'ai fait était mal. C'est vous, parce que je ne suis pas là pour les excuses, que je suis là pour faire. Quelque chose de voix artistique a chuté, ce n'est pas une question de vengeance. Il s'agit sourit froidement votre. Les affaires sont parties, votre réputation est ruinée. Vos investisseurs veulent du sang que vous passerez le reste de votre vie à payer pour ce que vous avez fait. Vous appréciez ce. Aime rien. Arto, vous êtes juste un autre projet raté plus tard dans la journée. Le détective Davy s'est assis dans un atelier sur les arts en le regardant travailler ses photos. Davy a dit que les messages anonymes, le timing de la chute de Haas, c'est une vie assez coïncidée en est pleine. Quelqu'un traquait votre femme ex-femme. Lars a continué à travailler. Et non, je ne suis pas inquiet parce que vous savez qui les a envoyés. De Lars a rencontré son regard. A crié sa voix depuis le téléphone. Mon père possède la moitié de cette ville. Plus personne n'a répondu hors caméra. J'ai entendu ton père te couper le karma, c'est un droit. La vidéo a continué montrant l'effondrement de Cassie en détail. Les commentaires affluaient chacun plus sauvage que le dernier art. Fermez l'application. Sa fille apprenait une dure leçon sur la réputation et les conséquences à travers la ville. Damon faisait les 100 pas dans son appartement, le téléphone était appuyé contre son oreille. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu retires le projet? Mountain View? C'est solide, la voix de l'investisseur était froide parce que je regarde des documents qui disent le contraire. Au revoir. Le téléphone de M. Hayes Damon a bipé. Un autre investisseur est parti. Il fuyait comme des rats d'un navire en perdition. Un coup à sa porte l'a fait sursauter. 2 officiers en uniforme se sont levés. À l'extérieur de M. Hayes, nous avons quelques questions sur le développement de Mountain View alors qu'il l'emmenait. Damon a aperçu un camion familier garé de l'autre côté de la rue. Il était assis au volant et regardait plus tard dans la soirée, Lars visiter la propriété qui avait été le projet de rêve de Damon, le développement de Mountain View. Signe posé. Le terrain est tombé intact. Son téléphone a sonné à l'agent immobilier, M. Bellwether. L'achat est terminé. La propriété est à vous, merci. Art a étudié le terrain. Je pense que ça fera une belle réserve naturelle. N'est-ce pas? Il a mis fin à l'appel et a regardé le cadre. Les gens de Sun se rassemblaient au commissariat de police, des investisseurs et des propriétaires qui faisaient confiance à Damon Hayes. Leurs voix en colère portées sur le téléphone de Wind Arts ont encore sonné une alerte. Un promoteur immobilier local arrêté pour fraude. Il a lu l'article attentivement. Son nom n'a pas été mentionné mais son empreinte digitale était partout sur la chute de Damon juste au moment où il avait prévu le son des sirènes de la police remplissait l'air plus de charges, plus de preuves que le château de cartes tombait, et Damon Hayes était enterré dans le décombre. Lars commençait son camion pour rentrer chez lui. Il y avait encore du travail à faire des projets, à la vie complète, à continuer même si d'autres mondes s'effondraient, il le pensait aveugle, le pensait faible, un simple artisan qui ne pouvait pas comprendre leur jeu sophistiqué. Ils apprenaient différemment, apprenant maintenant que la véritable sophistication ne résidait pas dans Flash et le charme, mais dans la patience, dans la précision et le soin. Un autre message est apparu. Maggie, l'aile des enfants de la bibliothèque prospère. Votre don a changé de vie. Frère, il a mis le téléphone de côté et est retourné à son travail. Le passé était un autre pays, maintenant qu'il avait laissé dans cette petite ville, avec ses souvenirs amers et ses promesses brisées. Son apprenti a recherché. Bellwether, quelqu'un ici pour rendez-vous. Un homme en uniforme de police se tenait dans la porte, que Davies a maintenant pris sa retraite, mais se portant toujours comme un détective. Bel endroit. Davy a dit en regardant autour de vous, vous avez bien fait ce qui vous amène ici. Juste. Davies, il a maintenant pris sa retraite le mois dernier. Il a ramassé un petit boîte en bois.
Beau travail. Vous n'avez pas conduit 6 heures pour admirer mon savoir-faire. Davy s'est assis dans la boîte, entendu parler de votre ex-femme et de votre fille. Ils ont encore du mal à travailler, des emplois de terre, vivant dans un appartement bon marché. Leurs choix, leurs conséquences, et Ace, il va. Soyez en prison supplémentaire de 17 ans, un autre système de justice travaille parfois que Davy l'étudie. Vous savez que je n'ai jamais trouvé de preuve de ces photos, ces messages, mais nous savons tous les deux que je suis juste un artisan, remis à son établi, un homme qui construit de belles choses et les détruit aussi. Si nécessaire, il y avait quelque chose de spécifique dont vous aviez besoin. De Davis, l'ancien détective secoua la tête. Juste voir par moi-même comment vous vivez avec tout ce que je vis bien. La question est de savoir comment ils vivent avec leur choix après que Davis ait quitté l'art, vérifier ses messages. Un autre délit a marqué non lu, comme tous les autres que j'ai vu votre travail dans un magazine, vous êtes célèbre maintenant. S'il vous plaît, que nous avons besoin d'aide. Il l'a supprimé sans lire comme tous les autres. Son téléphone a appelé un client souhaitant commander un article pendant qu'il discutait. Design et des matériaux que les mains de l'art se déplaçaient sur un morceau d'érable, ressentant sa force. Son potentiel dans la soirée, il s'est assis à son bureau en écrivant une lettre. Cher Tom et Maggie. J'espère. Il y a des années, mais peut-être que cette nouvelle version n'est pas entièrement sans fondement. Je ne reviendrai pas que le chapitre est fermé, mais sachez que vous signifiez tout pour moi, et que votre compréhension a rendu ma transformation possible. Prendre soin de l'art, il a scellé l'enveloppe son dernier lien avec son ancienne vie, l'homme qui a confiance en aimer les aveugles et a été trahi complètement, existant à sa place, se tenait quelqu'un plus fort. Quelqu'un qui a appris que la vraie justice ne se venait pas, mais pour laisser les gens faire face à tout le poids de leur choix. Son téléphone a bourdonné une dernière fois. Cassie, papa, s'il vous plaît. Maman est malade, nous avons besoin de ton art. Éteint le téléphone et est retourné à son atelier. Le bois a attendu son toucher, prêt à devenir quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, dans lequel il voulait le briser. Au lieu de cela, ils l'ont forcé à se reconstruire plus fort qu'avant, de le penser faible, un simple artisan qui pardonnerait, et oublier qu'ils ont appris différemment. Et dans cet apprentissage, ils ont tout perdu. Pendant qu'il avait gagné quelque chose d'instaurément, la connaissance que la vraie force n'était pas dans le pardon, mais dans le courage de laisser la justice prendre son cours d'art, a pris ses outils et a commencé à travailler, le bois s'est en forme. Sous ses mains devenant quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Comme lui. Épilogue 10 ans plus tard, Art Bellwether se tenait dans son vaste atelier. Maintenant, un studio renommé à Portland, Oregon. À 58 ans, ses cheveux avaient grisé les tempes, mais ses mains restent stabilisatrices. Le studio bourdonnait de bourdonne. Activité 6 apprentis travaillant dans diverses stations, apprenant chacun la précision et le dévouement qui avaient fait de Bellwether Crafts un nom synonyme d'excellence. Monsieur Bellwether. Son assistante Sarah est apparue à son coude. La galerie de San Francisco appelait Hillsville pour tenir votre travail dans leur art hiver. Hocha la tête, en passant ses mains sur un morceau de noyer, envoyez-leur le portefeuille. Mais dites-leur que je ne fais pas d'ouverture. Il a construit une nouvelle vie ici. Loin des cendres de son ancien. Son travail est apparu dans des galeries prestigieuses. Ses pièces ont commandé des prix premium. Et son attente. La liste étendue de 2 ans était venue. Pas de la vengeance, mais de la même racine sans dédicace impitoyable qu'il avait appliquée à démanteler sa vie antérieure. Son téléphone a bourdonné un message de Tom. Vous devriez voir la bibliothèque. Maintenant que le programme de lecture de Maggie est allé à l'échelle de l'État. Vos dons ont changé que Tom avait visité 2 fois au fil des ans. Gardez l'art informé de la ville qu'il ait laissée. Il possédait 3 quincailleries qui s'étaient développées en utilisant les conseils commerciaux que l'art lui avait donnés, avant de laisser un autre message. Apparaît que celui de Davis, maintenant entièrement fatigué, pensait que vous voudriez savoir que Hay est à faire pour libération conditionnelle le mois prochain. L'art a posé ses outils. Demonace, le nom ne signifiait rien pour lui. Maintenant, juste un autre morceau de son passé qui s'était effondré pour dépoussiérer Sarah.